RDRPP, c'est un projet de réduction des risques par poste, mis en place bénévolement par des professionnels engagés dans toute la Suisse romande. Son objectif ? Mettre à disposition par voie postale du matériel stérile aux personnes qui en ont besoin, pour lutter contre les infections aux hépatites, au VIH/SIDA ou autres. Pour changer, il faut du temps, pour en avoir, il faut rester en vie. Qui mieux que Ruth Dreyfus, grâce à qui cette politique a été mise en œuvre, peut nous en expliquer les enjeux. La réduction des risques est un ensemble de mesures qui permettent à des consommateurs et à des consommatrices de substances illégales de le faire dans des conditions qui ne mettent pas leur vie, leur santé, et je dirais même beaucoup plus leur intégration sociale, leur possibilité en fait d'être considérés comme des participants à la société de plein droit en danger. Dans la mesure où beaucoup de personnes qui consomment des drogues sont marginalisées, ont des difficultés à avoir accès aux soins, parfois vivent dans des conditions extrêmement précaires, il est très, très important de savoir que l'épidémie actuelle les met dans un danger encore accru par rapport à leur vie quotidienne et que, en particulier, les institutions qui les accueillent ont à respecter des règles d'hygiène, des règles de protection de la santé qui limitent peut-être leur possibilité justement d'accueil. De ce fait, il est très important d'innover, de trouver de nouvelles façons d'aller à la rencontre de ces personnes. Parce que pour moi, ce qui a été essentiel dès le début, où j'ai eu l'honneur, je dirais, de coordonner la politique drogue dans ce pays, ça a été au fond de ne perdre le contact avec personne, de rester vraiment toujours en contact avec les gens, quelle que soit leur conduite, de façon à pouvoir répondre effectivement à des besoins qui sont des besoins individuels. Chaque consommateur, chaque consommatrice ayant finalement une trajectoire de vie différente. Toute crise comme la pandémie que nous vivons actuellement révèle les inégalités dans une société. Et elle montre aussi que les gens les plus marginalisés, les gens qui n'ont pas de domicile peut-être tout à fait sécurisé, les gens qui vivent dans la rue, sont les plus menacés aussi par cette maladie. Et donc les consommateurs et les consommatrices de drogue, outre le fait que souvent leur santé s'est quand même dégradée pendant des années de galère, ont besoin plus que jamais, je dirais, des mesures de réduction de risque pour qu'ils puissent effectivement survivre cette période et rester en bonne santé.